Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Comme tous les jeudis soirs, on va parler de l'actualité sartoise avec des sujets qui nous sont chers. On va partager des notions fortes ensemble pour les fêtes de fin d'année, mais aussi pour le début de l'année 2023. Bah oui, il reste plus que 2 émissions. Donc on commence déjà la programmation de l'année prochaine. Et ça sera pas de trop parce qu'il s'en passe des choses en Sarthe. On va le voir avec tous nos invités. On va voyager un petit peu partout dans le département. C'est tout de suite dans Culturel. Et pour parler de l'USA, on va parler avec Amandine Chély-Calib. Bonsoir. Bonjour. Je vais y arriver. Médiatrice culturelle de l'Université du Mans, de la salle Ève, pardon, excusez-moi, n'importe quoi. Mais avant, on va aller direction Sargé, à l'espace Célia avec Mélissa Rouillon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous deviez au départ venir parler de Mouton Noir qui devait être représenté ce vendredi 9 décembre. Malheureusement, il y a eu un accident dans la troupe, c'est ça. Donc, c'est annulé. On va pouvoir parler, du coup, d'une idée, pourquoi pas, à mettre au pied du sapin, des places à offrir, pour aller voir notamment un spectacle qui s'appelle Un océan d'amour de la compagnie Salamandre en janvier. Tout à fait. Alors, Un océan d'amour, c'est du théâtre de papier. C'est une adaptation de la bande dessinée du même nom. Un spectacle très poétique, fait de papier entièrement. Alors, théâtre de papier, c'est vraiment au pied de la lettre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont faites, c'est du théâtre, mais en plus, il y a du théâtre dans le théâtre avec des personnages, en tout cas des éléments de décor qui sont faits en direct en papier. Oui, alors tous les éléments de décor sont en papier, ils en font en direct et c'est vraiment de la manipulation d'objets. Alors, cet élément, ce spectacle de la compagnie Salamandre, c'est l'histoire d'une femme qui pense que son mari qui est parti en mer est bien vivant et du coup, voilà, qui va repartir à sa recherche. Donc, il y a l'idée du voyage en mer. Poursuite, en fait, c'est son mari qui part en mer comme tous les jours, qui est marin et qui en fait se fait lui-même pêcher par un énorme bateau-usine de surconsommation et sa femme est persuadée qu'il est encore vivant et elle va partir à sa recherche et ça va être un vrai chassé-croisé sur les vagues. Alors, il y a plusieurs niveaux de lecture. Déjà, on imagine bien faire le petit bateau en papier. Et puis, il y a évidemment l'aspect écologique, puisque là, il s'est fait prendre par un gros bateau de pêche. Ouais, voilà, c'est ça. La BD, qui est aux éditions Delcourt, vous l'avez sous la main, Grégory Panaccione à l'image et Wilfried les bateaux les Grands Fourneaux, une de ces séries très, très connues. Alors, justement, on parle de livres parce que ce spectacle, il est programmé pour la nuit de la lecture le 20 janvier. Oui, tout à fait. En fait, nous, on prend part à l'événement en proposant à chaque fois un spectacle adapté d'un livre, là, en l'occurrence, la bande dessinée, et du coup, dans le cadre de la nuit de la lecture. Il y a ce rendez-vous-là le vendredi 20 janvier et le samedi 21, il y a la médiathèque, l'établissement d'enseignement artistique et la compagnie Exodus qui vont faire une lecture. Le thème de l'année de la nuit de la lecture, c'est le frisson et la peur. Donc, un polar à huis clos mis en musique par nos artistes professeurs et accompagné de la lecture par Natacha Bouvet qui fait de la partie de la compagnie Exodus. Alors tout ça, c'est accessible en famille. Même le spectacle Un océan d'amour, la compagnie le dit à partir de 7 ans environ. Ouais, tout à fait, c'est un rendez-vous vraiment familial. Même, c'est souvent, on donne cet âge-là pour les scolaires, mais visuellement, si on a des enfants qui sont habituels au spectacle, ils peuvent carrément s'y retrouver parce que, comme vous l'avez dit, il y a différents niveaux de lecture. Alors évidemment, c'est ce qu'on dit souvent, c'est compliqué de sortir parfois avec les enfants et tout. La nuit de la lecture, justement, c'est un moment un peu convivial où on peut tester en famille avec les enfants et voir un peu comment ça se passe. Après, vous avez une belle programmation. Alors la date, donc ça c'est le vendredi 20 janvier. Oui. Pour l'espace Célia, le 29 janvier, vous avez des chants américains avec le chœur Résonance qu'on connaît bien ici. Tout à fait. Voilà la chorale du Mans qui vient nous faire un dimanche après-midi. On essaye de faire différents temps sur la semaine pour essayer de toucher des publics différents. Donc on a 2 dimanches, on commence avec American Song et après en mars on aura aussi Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie, qui est un spectacle d'humour de Jérôme Rouget de la compagnie La Martingale.
Oui, alors j'imagine vu le titre. Et puis, on en a parlé aussi sur ce plateau. Vous allez avoir des matchs d'impro avec Tic Tac Impro qui vient. Oui. La compagnie, alors, en fait, voilà, il y a des spectacles qui viennent d'un peu partout. Enfin, le spectacle Un océan d'amour, il vient La de. Chapelle-sur-Erdre, Ouais, à à côté de Nantes. Ouais. Vous avez des spectacles un peu partout, évidemment du territoire, un petit peu pour tous les âges. Puis vous avez de l'humour, vous avez du théâtre. L'idée, c'est justement aussi de découvrir plusieurs facettes, de vous faire un petit peu confiance si on est à Sargé, et puis d'en profiter aussi si on a le droit de venir, même si on n'est pas de Sargé. Ah bah non, au contraire, on accueille tout le monde. On est vraiment sur une saison éclectique et on fait des spectacles de la naissance, puisqu'on a une semaine aussi petite enfance que j'étais déjà venue parler l'année passée, à partir du bébé jusqu'à toute la vie en fait. Bah oui, et de toute façon, c'est ça qui nous réunit. Donc malheureusement, demain, ceux qui avaient des places, ils peuvent se faire rembourser, échanger éventuellement. Voilà, ils se font rembourser et on reprogrammera le spectacle sur la saison 2023-2024. Bon, et on souhaite bon rétablissement à la personne qui s'est cassé la cheville. Et puis, Un océan d'amour, la compagnie Salamandre, donc à l'espace Célia à Sargé-les-Le-Mans, le 20 janvier prochain. On peut prendre déjà ses places. Tout à fait. On peut déjà prendre ses places en ligne sur la billetterie ou venir nous voir au guichet de l'espace Célia. Bah, c'est encore plus sympa pour découvrir, avoir le petit fascicule avec toute la programmation à Sargé. Si vous habitez un petit peu autour, allez-y, profitez-en. On va partir maintenant un tout petit peu plus près d'ici, à l'Université du Mans, à la salle Ève. La semaine prochaine, vous avez programmé, Amandine Chilicalip, l'USA. Enfin, je ne sais pas comment on prononce, parce que ça veut dire Last Universal Common Ancestor. On prononce Luca, mais... Luca, donc la dernière cellule, la cellule qu'on a en commun, en fait, tout être vivant. C'est ça l'idée. Des humains aux plantes, en passant évidemment par tous les animaux, par les microbes, etc. Le dernier ancêtre commun à tout le vivant. Alors, il y a une bande-annonce très originale, je vous propose qu'on la regarde ensemble. Je m'appelle Hervé Guérisy. Je m'appelle Grégory Carnoli. On est tous les deux des petits-fils de mineurs italiens. Et il y a une question à laquelle on aimerait bien répondre. C'est-à-dire qu'il y a une question qu'on nous pose tout le temps, à Hervé et moi, quand on nous rencontre. Et cette question, c'est « Tu viens d'où ?» Tu veux ta mère? Belgique, marocain. Un Français de Charleroi. France. Turc, Marocain. l'Italie. Marocain ou algérien? France. Turc, France. Italien. Espagnol. Tunisie. Français. L'Italie. Maroc, Algérie. Belge. Italien. Espagne. Maroc. Tunisie. Français. Tunisie. Portugal. Ukraine. Grec. Algérie. Allez, viens, on retourne d'où on vient. En direction du sud. Bruxelles, Namur, Luxembourg. 17 km avant d'arriver de l'autre côté, tu sens, on arrive, ça sent la tomate. Alors, on le voit sur ces images, un spectacle d'humour, alors avec des sujets plutôt sérieux, en fait. C'est ça, exactement. Les deux comédiens qui ont aussi écrit le spectacle partent de leur propre histoire. Oui, c'est fou. Ils sont tous les deux belges-italiens, C'est ça. Italien-belge. Issus de l'immigration italienne, en Belgique en tout cas. Et en effet, cette question qu'on leur pose régulièrement, d'où tu viens, les a amenés à réfléchir sur si on me pose cette question, c'est bien que, a priori, je ne viens pas d'ici, bien que née en Belgique. Et je suis donc issue de la migration. Et qu'est-ce que ça signifie? Et jusqu'où peut-on aller? À quel point on est belge de souche? Mais évidemment, ça se transpose français de souche, etc., etc. Donc, ils partent dans plusieurs directions. La généalogie, mais également la biologie. Ils ont fait faire le fameux test américain qui est très à la mode. Oui, pour retrouver ses ancêtres. Exactement. Ils découvrent qu'ils viennent tous les deux, qu'ils ont presque fait le même chemin, enfin leurs ancêtres ont presque fait le même chemin, et qui sont passés finalement par tous les continents, comme presque tout le monde, ou voilà. peut-être même tout le monde. Et ils partent aussi sur des thématiques intéressantes, comme leurs parents, grands-parents migrants italiens, qui voient les nouveaux migrants qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas les mêmes conditions, mais qui ne sont pas les mêmes migrants.
Ouais, et alors, donc, en fait, c'est ça qui est aussi impressionnant là dans la bande-annonce. C'est on voit des personnes qu'on imagine issues d'une immigration parce qu'ils n'ont pas la peau blanche, genre en Belgique comme en France. C'est un peu le réflexe de dire tu viens d'où parce que tu n'es pas typé blanc, voilà. Et alors qu'en fait, ils sont français et eux-mêmes se posent la question sur les suivants. Donc c'est vrai que l'intégration, elle est dans chaque génération et les mentalités, elles sont à changer à chaque génération. Exactement, ils racontent très bien qu'ils se heurtent dans les discussions avec leurs parents, grands-parents migrants, de ce racisme envers les nouveaux migrants, en fait. Ce ne sont pas les mêmes migrants. Nous, on avait des bonnes raisons de venir. Nous, on s'est intégrés. Et voilà, ce biais très intéressant. Et en parallèle, cette recherche sur les origines plus anciennes, vraiment des millénaires en arrière, et ils font un parallèle absolument magique. Tout est très fluide, tout est très drôle également. Ils amènent tout ça avec humour, des problématiques quand même de société très très actuelles. Et c'est un spectacle qu'on a découvert avant le Covid à Avignon et on est très ravis de pouvoir les accueillir 3 ans après à Ève parce que c'était un vrai coup de cœur du Festival d'Avignon à l'époque. Alors c'est vrai qu'en plus, quand on lit un petit peu les informations sur le spectacle, on est quasiment tout de suite convaincu par leur analyse, qu'on sort de la même cellule en fait. Enfin, l'idée, elle est voilà, sur le pied d'égalité, mais avec beaucoup d'humour et en même temps du fond. Et c'est ça que je pense qui est intéressant. Et c'est vrai qu'à l'heure où vous le dites, où voilà, beaucoup de gens envoient leur ADN pour connaître leur généalogie, etc. Qu'est-ce qu'on en fait de ça en fait? C'est ça, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que ça veut dire ils disent également que tant qu'on ne leur pose pas la question, qu'on ne leur posait pas quand ils étaient enfants, par exemple la question d'où tu viens, ils ne s'étaient jamais posé la question. Ils sont belges, Oui. issus de l'immigration italienne, mais bien belges. Et c'est bien cette question qui les amène à se dire, si on me la pose, c'est que je ne viens pas de là. Et à côté de ça, ils donnent des exemples qui décalent un peu et qui prêtent à rire. J'ai cet exemple qu'il y a dans le spectacle du fait que les yeux bleus sont arrivés très tardivement dans l'évolution et que du coup la première personne aux yeux bleus a dû être regardée très bizarrement. Et donc il faut un parallèle avec les gens à la peau foncée en Belgique ou en France, c'est la même chose. Et qu'est-ce qu'on en fait et comment ça se fait que les migrants d'avant voient d'un mauvais œil les migrants de maintenant? Où est-ce que le rouage finalement n'est pas fluide, quoi? Qu'est-ce qui bloque l'appartenance et le fait que finalement on est tous pareils et peu importe d'où viennent nos parents et d'où on vient nous-mêmes. Ouais, c'est une question d'accepter la différence. C'est vrai que pour les yeux bleus, souvent quand on voit un enfant aux yeux bleus, vous en avez des très jolis aussi, on demande du coup tu les tiens de ton père, ta mère, parce que voilà, il y a la fameuse généalogie des yeux bleus, mais c'est une autre thématique. Donc ça c'est le 16 décembre, donc vendredi prochain. Le 15 décembre, c'est jeudi. Ah oui, c'est ça, mais vraiment j'ai tout noté à l'envers. Donc c'est ça, j'avais bien noté. En fait, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai envie d'y aller. Donc du coup, comme je suis à Culturel la semaine prochaine, j'ai dit non, en fait, c'est le 15 décembre à Ève, donc à l'Université du Mans, la salle de l'Université du Mans, et c'est ouvert à tous, bien sûr. Ah, C'est bien juste sûr, pour dire, tout ce qu'on propose, tout est ouvert à tous. à toutes les générations. Lucha, vous avez dit? Moi, je dis Luca, mais Luca, mais voilà. je sais pas si LUCA, en tout cas, vous allez découvrir ce duo un peu décapant, c'est assez original, un beau spectacle en attendant les fêtes de fin d'année. Et puis si vous avez une idée cadeau à faire, pourquoi pas des places pour aller à l'espace Célia à Sargé-les-Le-Mans et notamment par exemple le 20 janvier, aller profiter de la nuit de la lecture. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler de vos spectacles sur le plateau. Et nous, on continue toujours avec, on va parler aussi de différence encore et d'astronomie, on va aller voir les étoiles.